Je vais passer la parole au professeur Tognan qui va nous parler de la nutrition de l'adolescent et des compléments vitaminiques. Professeur Tognan, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à Khalid Boumouche et à Sana Filal, que j'embrasse, et Saïd Afif aussi, je sais qu'il est là. Je l'embrasse et je vous embrasse tous. Je regrette juste de ne pas être avec vous, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci pour votre invitation. Donc, effectivement, en 20 minutes, je vais vous parler des compléments vitaminiques, puisque c'est ce dont vous m'avez demandé de parler. Alors, vous savez tous, l'adolescence, on va en parler là cet après-midi, c'est une période vraiment à risque nutritionnel. C'est une période où l'alimentation est déstructurée pour différentes raisons. Alors souvent, on dit alimentation déstructurée, ça veut dire obésité. Je vais en parler tout à l'heure, après Madame Tadeo, que je salue. Mais vous verrez que ça n'a rien à voir avec ça. Et contrairement à ce qu'on pense, on croit, eh bien, l'alimentation déstructurée, ça ne conduit pas à l'obésité. Ça conduit à quoi? Ça conduit aux carences. Ça conduit aux carences, et c'est de ça dont on va parler, et c'est de là où on viendra bien évidemment aux compléments. Je n'ai pas limité uniquement aux compléments vitaminiques, mais je vais en parler, mais aussi aux autres compléments. En plus, dans certains pays, je pense que vous êtes un peu moins atteints que nous au Maroc, mais ça commence à venir d'après mon expérience. Il y a aussi ce culte de la minceur. Madame Tadeo en parlera différemment, cette volonté notamment des femmes, mais aussi des hommes, c'est-à-dire des filles et des garçons, d'être de plus en plus minces, qui contribuent à cette alimentation déstructurée, voire déviante, et qui contribuent aux carences. Alors, on va voir donc les carences principales à cet âge-là et les compléments utiles et inutiles. C'est à peu près, je pense, ce que vous vouliez savoir. Tout d'abord, la carence en calcium. La carence en calcium, nous avons fait un groupe de travail avec toutes les sociétés savantes françaises, de la Société française de pédiatrie, la néphrologie, le groupe de gastronutrition pédiatrique, etc., etc. Et les recommandations sur vitamine D, calcium vont sortir, vont être publiées au cours de ce premier semestre 2021. Mais je vous en donne l'exclusivité puisque voilà ce qu'il y aura dans ce document. Alors, on va se concentrer, voilà les apports en calcium qui sont conseillés. Je vais prendre ici, donc ce qu'on a retenu, ce sont les apports de l'EFSA, donc de l'Europe. 11-17 ans, 1150 mg par jour de calcium. Et comme vous voyez, c'était l'étude 1K, 831 mg par jour observés. Il y a, en tout cas, ici c'est en France, mais probablement dans d'autres pays, notamment dans les pays latins méditerranéens, un problème d'inadéquation entre les apports conseillés et les apports observés. Alors, comment on fait pour assurer ces apports? Un verre de lait, un petit verre de lait, comme ça, vous voyez, ça apporte 180 mg de calcium. Donc, il en faut, si vous faites un calcul rapide, 6 à 7 fois ça. Je vous rappelle que c'est 1150 mg qu'il faut. Donc, vous multipliez par 6, 7. Alors, vous voyez qu'un verre de lait, c'est un yaourt, c'est 20 grammes de gruyère, une portion de fromage, c'est normalement 35 grammes, donc vous voyez que c'est un peu moins qu'une portion de fromage, on va être encore plus pratique tout à l'heure, ou le double pour les fromages à pâte molle. On sauve vite fait les légumes, on y reviendra. Il y a aussi, alors je sais que vous n'avez pas exactement les mêmes eaux au Maroc, mais j'ai cité ici quelques eaux bien connues en France. La Contrex, par exemple, c'est à peu près 500 mg par litre de calcium. L'évian, c'est beaucoup moins, et la Volvic encore moins. Et l'eau du robinet en France, et je pense que c'est pareil au Maroc, est très peu riche en calcium. Donc, une des possibilités, c'est aussi d'utiliser des eaux riches en calcium, comme la Contrex. Vous voyez, 370 millilitres, je vous ai dit, il fallait 6 à 7 fois ça. Vous voyez qu'avec 1 litre, c'est-à-dire 3 fois 370 millilitres, on a la moitié des besoins d'un adolescent. C'est pas mal. Quand on voit toutes ces jeunes filles, et maintenant de plus en plus de garçons qui boivent sous prétexte de se détoxifier, eh bien, c'est un moyen de leur donner du calcium. Le problème des légumes, même si certains prétendent qu'on puisse remplacer les produits laitiers par des légumes, très clairement, dans notre groupe de travail, on a dit non. Vous voyez que la quantité qu'il faut, et je vous rappelle qu'il faut multiplier par 6 au moins. Donc, vous voyez que c'est absolument inaccessible. Alors, voilà, ça, c'est ce qui va être publié. Voilà ce qu'on suggère pour assurer les besoins quotidiens en calcium pour un adolescent, 1150 milligrammes par jour. Vous voyez qu'il faut un 350 millilitres, c'est un grand bol de lait. Un grand bol de lait, c'est un peu moins de la moitié de ses besoins.
à midi un yaourt, 30 grammes de fromage à pâte cuite le soir, donc on est dans les 3 produits laitiers. Si possible, 2 petits verres d'eau minérale riche en calcium, c'est-à-dire 500 mg par jour, par litre. Et puis le reste, les végétaux permettent d'amener le reste. Donc vous voyez que les 2 points importants, c'est quoi? C'est 3 produits laitiers par jour et, si possible, de l'eau minérale riche en calcium et surtout, et c'est pour ça que j'ai mis en rouge, c'est le lait. Boire un bol de lait, c'est ça qui apporte principalement le calcium. Et donc, la recommandation qui va sortir, donc au nom de tous les groupes de sociétés savantes de la Société française de pédiatrie, et ça a été géré de main de maître par Justine Bakheta et Agnès Linglard, qui sont les papesses françaises du calcium et de la vitamine D. Donc, on va dire que pour assurer ses besoins en calcium, un adolescent doit consommer au moins 3 produits laitiers par jour. Voilà le conseil qu'il faut donner à vos adolescents. Et on a longtemps discuté de savoir, parce que beaucoup d'adolescents ne consomment pas ces 3 produits laitiers par jour, quels étaient les adolescents chez lesquels des compléments, c'est le sujet du jour, des compléments devaient être donnés. Et après une longue discussion, on a considéré que c'était trop compliqué, parce que beaucoup trop d'adolescents ne consomment pas 3 produits laitiers par jour. Si on avait dit pas de 3 produits laitiers par jour, complément calcium systématique, tous les adolescents seraient sous calcium. Donc, on a considéré que seuls les adolescents qui ne buvaient pas de lait, c'est-à-dire qui n'avaient pas ce bol de lait initial de la journée que je vous ai montré tout à l'heure, seuls ceux-là devaient être supplémentés en calcium. Donc, premier complément à donner, les adolescents qui ne boivent pas de lait doivent être supplémentés en calcium. Dans le même registre, la carence en vitamine D. Alors, les apports recommandés en vitamine D, toujours l'EFSA, donc l'agence européenne, 1,17 ans, vous voyez, c'est extrêmement large. Les besoins recommandés en vitamine D sont de 600 unités par jour. Est-ce que l'alimentation permet d'assurer les besoins en vitamine D? Alors, c'est très compliqué. Voilà ici différents aliments qui apportent de la vitamine D. 200 unités, je vous rappelle qu'il en faut 3 fois ça, puisqu'il faut 600 unités par jour. Vous voyez que la viande, ce n'est pas possible. 1,5 kg de viande par jour, ce n'est pas imaginable. Les œufs non plus, il faudrait 15 œufs par jour. Les girolles, bon, il n'y a que le poisson, notamment les poissons gras, qui pourraient, puisque vous voyez qu'avec 100 grammes de saumon, de sardines, on a les apports en vitamine D. Le problème, c'est qu'il faut en manger tous les jours, ce qui, bien sûr, est assez compliqué. Et encore, on ne parle que des poissons gras. C'est-à-dire que si on prend des poissons un peu moins gras, vous voyez que c'est 300 grammes, ça devient déjà un peu plus compliqué. Et c'est pourquoi, toujours dans les futures recommandations du groupe de travail géré par Justine Bakheta et Agnès Linglard, toujours dans ce groupe de travail, voilà les recommandations qui vont être publiées. Donc, entre 2 et 18 ans, vous voyez que c'est très, très large. Idéalement, c'est ce que font tous les pays en Europe, ce serait une supplémentation quotidienne de 400 à 800 unités par jour. Bon, en France, mais peut-être aussi au Maroc, c'est très difficile de donner ça quotidiennement aux adolescents. C'est pour ça qu'on a trouvé ça un peu plus raisonnable de recommander 50 000 unités tous les 3 mois. En tout cas, ça, c'est idéal. Et si vraiment on arrive à attraper l'adolescent que 2 fois dans l'année, on peut passer à 80 ou 100 000 unités, une fois en automne, une fois en hiver. Mais il faut vraiment préférer les 50 000 unités tous les 3 mois. Il y avait beaucoup de néphrologues dans notre groupe de travail, dont Justine Bakheta, et les néphrologues sont très, très inquiets des pics de calcémie que peuvent provoquer des grandes doses de calcium. Chez les enfants à risque, il faut simplement doubler les doses. Vous voyez, 50 000 unités toutes les 6 semaines au lieu de tous les 3 mois. Les enfants à risque étant les enfants à peau pigmentée, les peaux non exposées au soleil, notamment les filles qui se voilent, l'obésité, le végétalisme et la corticothérapie prolongée. Alors vous allez me dire, au Maroc, il y a beaucoup de soleil. Et bien nous, on a des départements français d'outre-mer où il y a beaucoup de soleil. On a beaucoup discuté dessus. Et la conclusion, c'est que ces enfants qui ont la peau foncée et qui vivent sous le soleil auront exactement les mêmes recommandations. Voilà. Donc le Maroc ne devrait pas déroger à cette recommandation. Et donc, voilà ce qui va sortir. C'est pour la France. Je sais que c'est un peu plus compliqué au Maroc. La carence en fer, maintenant. La Société française de pédiatrie, sous d'ailleurs la présidence de Brigitte Chabrol, qui m'a envoyé un SMS, je répondrai tout à l'heure et je l'embrasse, avait publié des recommandations. Un groupe de travail avait publié des recommandations et qui étaient, comme vous le voyez,
des besoins recommandés en fer absorbé qui étaient d'environ, allez, on va dire 2 mg par jour. Les filles ont des besoins plus importants que les garçons. Alors 2 mg, c'est énorme. Absorber 2 mg de fer chaque jour, vous voyez, c'est 360 grammes de produits carnés. Juste un petit mot, je sais que le végétalisme n'a pas encore détruit votre pays, il est en train de détruire le nôtre, mais vous voyez que je parle à peine des végétaux, hein, c'est chaque jour, hein, je rappelle. Mais vous allez me dire, mais même 360 grammes de produits carnés par jour, les filles, elles ne mangent pas ça. Alors, juste une notion extrêmement importante. La notion d'apport nutritionnel recommandé, c'est quoi? C'est la valeur, les apports recommandés pour assurer les besoins de 97,5% d'une population donnée. 97,5, c'est 100 moins 2,5. C'est donc les apports recommandés pour toute une population. Et les besoins se distribuent selon une courbe de Gauss que vous voyez ici. Et effectivement, les filles qui ont la malchance d'être à droite de la courbe de Gauss et qui ont donc les besoins dont je viens de vous parler, les filles sont ici en rouge et les garçons en bleu, celles-ci, je dis les filles parce qu'elles sont beaucoup plus à risque que les garçons, sont les plus à risque. Et effectivement, la prévalence de la carence en fer chez l'adolescent, c'est 20% en France. Beaucoup plus dans d'autres pays. C'est énorme. Une fille sur 5. En revanche, donc, toutes celles qui sont là ont des très gros besoins de fer. En revanche, vous voyez, ici au milieu, la médiane, c'est 50% de la population. C'est-à-dire que la moitié des filles ont besoin simplement de 1,2 mg par jour. C'est-à-dire la moitié de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire environ 200 grammes de produits carnés par jour. 200 grammes, c'est très facile à atteindre. Et c'est pourquoi les recommandations que nous avons faites, c'était celle-ci, c'était 2 produits carnés par jour, chez un enfant d'ailleurs aussi, mais notamment un adolescent, mais surtout une adolescente. Les adolescentes, pour des raisons que vous concevez, sont beaucoup plus à risque d'avoir une carence en fer que les adolescents. Donc, voilà une recommandation, 2 portions carnées par jour. Alors, ici, on est en train de parler des compléments. Quand est-ce qu'on va donner des compléments? Eh bien, d'abord, on va faire un interrogatoire, hein, toujours la clinique en premier, il ne faut pas sauter sur les examens complémentaires. Il faut donc doser la ferritinémie chez les adolescents, et notamment les adolescentes, qui ne consomment pas suffisamment de produits carnés. Malheureusement, en France, je sais que quand je vais au Maroc, on mange beaucoup de viande, vous êtes un pays développé, on mange de la viande. En France, ça devient de pire en pire, pour des raisons totalement obscures et non scientifiques, les enfants et les adultes d'ailleurs aussi mangent de moins en moins de viande, notamment les adolescentes. Et donc, une adolescente qui ne mange pas beaucoup de viande, a fortiori bien évidemment si elle est végétalienne, eh bien, il faut lui doser la ferritinémie. Il faut lui doser la ferritinémie et si la ferritinémie est basse, et encore une fois, c'est 20% de la population, c'est énorme, c'est-à-dire inférieure à 15 microgrammes par litre, eh bien, il faudra la supplémenter en fer. Donc, pas de supplémentation systématique, interrogatoire. Si l'interrogatoire est douteux, dosage de la ferritinémie. Si la ferritinémie est basse, supplémentation en fer. Alors, le titre que vous m'aviez demandé, c'était les carences en vitamines. Alors, je suppose que lorsque vous avez parlé des vitamines, je vais déjà parler de la vitamine D, donc on la met de côté. Si on prend les autres vitamines liposolubles, A, E, il n'y a pas vraiment de carence en dehors de certaines situations très particulières, et aussi la K. Donc, les autres vitamines sont essentiellement, à part la vitamine B12, mais qui est aussi très particulière, puisqu'on a des réserves pour 3 ans, et il faut être végétalien depuis 3 ans, donc j'ai mis un peu à part. Je pense que vous évoquiez le problème des végétaux, c'est-à-dire des enfants, des très nombreux enfants, qu'ils soient français ou marocains, qui ne consomment pas assez de végétaux. Alors, essayons de réfléchir sur les apports nutritionnels des végétaux. Globalement, en les comparant bien évidemment aux produits carnés ou aux autres produits, les végétaux, ça apporte quoi? Des fibres, qu'on n'apporte pas les produits carnés, et certaines vitamines qui sont rares mais qui existent dans les produits d'origine animale, la B9 et la C, pardon, notamment. Alors voyons ça, les fibres. Alors, il existe, vous le savez, des recommandations pour les apports en fibres, mais ça n'existe pas la carence en fibres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va avoir des symptômes parce qu'on ne mange pas assez de fibres. Ça peut aider dans certaines circonstances, notamment dans des constipations bénignes, j'ai bien dit bénignes, mais la carence en fibres n'existe pas. Donc le premier est résolu. Alors reste là les vitamines, et notamment la B9 et la C. La B9, c'est l'acide folique. Hein.
La B9, eh bien, les carences en B9 d'origine nutritionnelle, puisque c'est de ça dont on parle, puisqu'on donne des compléments, je ne parle pas des situations pathologiques, elles sont totalement exceptionnelles chez l'adolescent. Voilà les aliments riches en B9, il y a les légumes verts à feuilles, folique ça vient de feuilles, c'est pour ça que c'est les légumes verts à feuilles, salade, épinards, endives, c'est peut-être pas ce que consomment le plus fréquemment les adolescents. Certains fruits, des graines, maïs, châtaignes, noix, amandes, mais aussi fromage, œufs et foie. Donc vous voyez, il y en a un peu partout de la B9. Et finalement, les rares situations de carence en folate, c'est soit la régénération d'une anémie, par exemple après une hémorragie, où là on va aider la régénération de l'anémie, mais vous voyez que ce n'est pas une carence d'origine nutritionnelle. Et puis, bien évidemment, vous connaissez tous la prévention de la spina in utero. Bon, il y a peu d'adolescentes qui sont quand même enceintes, mais pour les adolescentes enceintes, il y aura besoin d'un complément de vitamine B9. Mais c'est tout. Les compléments en vitamine B9 sont totalement inutiles dans les autres situations, c'est-à-dire presque toujours. Qu'en est-il de la vitamine C? La vitamine C, dont la carence, comme vous le savez, donne le scorbut, pour avoir une carence en vitamine C, il faut avoir un régime totalement, j'ai souligné ça, totalement dépourvu de végétaux frais. Quand je dis totalement, c'est totalement. On a une réserve de vitamine C d'1 mois. Donc, pendant 1 mois au moins, il ne faut pas manger de végétaux frais. C'est rare, c'est très rare. En réalité, ça se voit essentiellement sur des terrains psychiatriques, notamment l'autisme. Certains autistes ont une hypersélectivité alimentaire, ils mangent 5 aliments différents, et c'est ceux-là qui sont à risque d'avoir un scorbut avec la gingivite hémorragique et hypertrophique caractéristique dont vous avez une photo sur la droite. Donc là encore, les très nombreux adolescents qui ne mangent pas assez de végétaux ne sont pas à risque de scorbut. Alors, vous allez me dire, en France, vous nous bassinez avec vos 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer d'où venaient ces fameux 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, ça vient d'une étude, une vieille étude, l'étude Suvimax. Suvimax, une étude, vous voyez, 13 000 hommes de 35 à 60 ans. On est très loin de l'adolescence. Ils ont été randomisés pour recevoir des vitamines et antioxydants qui sont ici, ou un placebo pendant 8 ans. Alors voilà les résultats. Voilà les résultats de cette étude Suvimax. Premier résultat, est-ce que ça prévient? Donc ils ont comparé ceux qui avaient reçu les antioxydants, notamment des compléments alimentaires, parce que c'est le sujet, et notamment des compléments vitaminiques, versus ceux qui avaient reçu le placebo. Accident ischémique, aucune différence significative. Pas de prévention. Les cancers, chez les femmes, pas de différence significative. Chez les hommes, on a une petite, c'est à la limite de la significativité, prévention des cancers du côlon, ce qui n'est pas mis ici, ce qui se retentit sur la mortalité. C'est le cancer du côlon. L'étude qui a été poursuivie a montré que ces mêmes vitamines, ces mêmes antioxydants augmentaient pour une raison étrange le cancer de la prostate et le cancer du poumon chez le fumeur. Donc ça prévient le cancer du côlon, mais ça augmente significativement le risque de cancer du côlon et le cancer de la prostate. Donc vous voyez que ça reste très limité. Donc, prendre ces vitamines et ces antioxydants, ça prévient chez les hommes le cancer du côlon, chez les hommes de plus de 35 ans, et rien chez les femmes. Alors vous allez me dire, quel rapport avec les 5 fruits et légumes? Eh bien, les auteurs ont essayé de voir à quoi correspondaient ces différents éléments. Eh bien, ça correspond à 10 portions de 80 grammes de fruits et légumes. Ils ont dit 10, ça ne passera jamais. On divise par 2. Donc, donner 5 fruits et légumes par jour à un adolescent, vous êtes d'accord? Ça n'a absolument aucun fondement scientifique. Je viens de vous montrer d'où viennent ces 5 fruits et légumes par jour. Vous voyez qu'on est très très loin. Je vous rappelle que c'est 10 qu'il faudrait. Et je dirais même que c'est même une erreur diététique. Parce que si vous donnez 5 fruits et légumes par jour à un adolescent, il ne va pas manger de viande, il ne va pas manger de produits laitiers. Et on a vu que là, les carences étaient réelles. Donc, surtout pas ce fameux slogan qui, vous voyez, malheureusement, il est parfois aussi destiné aux adolescents et aux enfants, surtout pas 5 fruits et légumes par jour. Pour respecter mon temps, donc conclusion, quel complément nutritionnel chez l'adolescent? Systématiquement, tous les adolescents, et d'ailleurs tous les enfants, doivent recevoir de la vitamine D. Alors, 400-600 unités par jour, ce serait l'idéal, mais soyons raisonnables, 50 000 unités tous les 3 mois, ce sera déjà pas mal, toute l'année. Si l'alimentation est déséquilibrée,
notamment parce qu'il mange trop de végétaux, je parle notamment du végétalisme. Eh bien, s'il ne boit pas de lait, du calcium, 500 à 1000 mg par jour, et s'il ne mange pas assez de produits carnés, le fer, 80 à 160 mg par jour. Les autres compléments nutritionnels sont totalément inutiles, sauf régime aberrant, notamment le végétalisme, où on ajoutera à ça la vitamine B12 et le DHA, l'acide docosahexaénoïque, à ces 3 compléments alimentaires. Donc, surtout, les mamans qui viennent vous voir en disant « donnez des vitamines à mon enfant pour augmenter son appétit », ça ne sert à strictement rien. Pire encore, ça peut augmenter le risque de dosage en vitamine D si vous suivez les recommandations. Je vous remercie.